Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du professeur Théophile Obenga. Le professeur Théophile Obenga, pour ceux qui ne savent pas, il était un compagnon, fidèle d'ailleurs, un grand compagnon de regretté Cheikh Anta Diop, euh, grand homme de lettres, grand penseur et militant euh, de la cause noire, pour être plus précis. Le professeur Théophile Obenga est philosophe, égyptologue et historien. Il est d'origine congolaise. Alors, euh, ce, que, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une vidéo du professeur Théophile Obenga circulant sur Internet, expliquant justement à, à, à des, à ses, enfin, pas ses assistants, mais à un certain nombre de gens devant lui, voilà, en tout cas un auditoire, pour être simple, euh, que l'Europe est la partie du monde la plus sanguinaire. Alors, l'Europe est la partie du monde la plus sanguinaire en ces termes. Et qu'en effet, il y a eu toutes sortes de guerres. La guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, la guerre de 7 ans, la guerre de la troll de guerre, la première guerre mondiale, la quoi de guerre, la guerre humoristique, tout ça, il y en a eu. Voilà, que les Européens sont de grands criminels, sont de voyous, et qu'il sous-entend que les autres sont paisibles, notamment l'Afrique. C'est cette... pour moi, ce n'est pas, à partir du moment où le regard de l'intellectuel n'est pas froid, désintéressé, ce n'est plus un intellectuel, c'est simplement un militant. Voilà. C'est un militant intellectuel qui croit, comme la plupart des Africains, que la meilleure manière justement de se sentir, la meilleure manière de s'estimer, c'est de dégrader les Européens. Ce n'est pas ça. Expliquer que l'Europe est la partie la plus sanguinaire du monde et sous-entendre que l'Afrique est une partie paisible, c'est nier l'Afrique, c'est nier que l'Afrique en fait soit un continent historique, puisque c'est évidemment les guerres qui font l'histoire. C'est jusqu'à preuve du contraire, ce sont les guerres. Les déplacés qu'on voit, les réfugiés, mais ils vont constituer des ethnies dans les pays dans lesquels ils vont. Ça a toujours été comme ça. L'Afrique est un continent qui a connu énormément de guerres, de massacres. Seulement tout ce que nous savons de ce qui s'est passé en Afrique relève, comment dire, précisément, un froid, un regard attentif sur quelque chose en vue de révéler les principes. Donc, c'est évidemment pas ce que fait le professeur dans cette vidéo de 3 minutes qui circule sur Internet. Là, sa position, elle est celle d'un militant. Et chez moi, à partir du moment où un intellectuel a cette attitude, ce n'est plus, en tout cas, dans l'instant présent, ce n'est pas un intellectuel qui parle, mais c'est un militant. Toutes les civilisations font la guerre. Prenons l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, parce que j'y suis en Afrique de l'Ouest, je suis en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Les guerres du XVIIIe siècle. D'abord avec El Hadj Martal, qui sème le chaos partout parce qu'il veut instaurer un État islamique, il fait le djihad. Au Nigeria avec Osman Dan Fodio, toujours à peu près dans la même période. Ce sont des périodes troubles, ce sont des périodes de grande douleur. El Hadj Martal massacre les populations, détruit les palais de Bambara qui sont dans le culte de leurs ancêtres. Vous voyez, après El Hadj Martal, on a Samori Touré qui fait autant, qui d'ailleurs va être le destructeur final de la ville de Kong. Vous voyez, il détruit, il rase complètement Kong. Les historiens font, d'après les historiens, il aurait exterminé 3/4 de la population. Vous voyez, seulement que nous n'avons pas le courage de faire face à notre propre histoire, et que chaque fois qu'on est amené justement à penser, en chercher le tour, parce que on a honte et machin. Mais non, le travail intellectuel, c'est un travail sans cœur. Bien sûr, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de passion. Il faut dire le vrai. Vous voyez, il faut dire le vrai et dire la vérité. La vérité, c'est l'accord entre l'idée, la parole prononcée, et comment dire, et la chose dont on parle. Et de sorte à ce qu'on puisse vérifier.
Donc, voilà. Donc, parler de l'Europe ainsi, et sous-entendre que l'Afrique est paisible, pour moi, c'est de la mauvaise foi intellectuelle. Hein. Moi, j'irais plus loin en disant que l'histoire de l'Europe, ou du moins l'Europe, n'est même pas seulement la partie, n'est pas la partie la plus sanguinaire du monde. Euh, Parce que on ne peut pas établir de hiérarchie. On ne peut pas établir de hiérarchie, euh, puisque même si on sait comment dire, l'évolution de chacun, les causes qui déterminent n'ont certainement pas été les mêmes. Le Japon, que beaucoup de gens apprécient, est un pays qui a été, dans une certaine mesure pour les Européens, le plus sanguinaire. Quand les Européens arrivaient au Japon, c'était un monde de chaos. Mais c'est l'histoire. Hein. Il a fallu des guerres, il a fallu, pour unifier le Japon, que le dernier grand shogun, Ieyasu Tokugawa, extermina, c'est comment dire, le dernier, Toyotomi Hideyori, le fils de Toyotomi Hideyoshi, si je ne m'en abuse. Et c'est comme ça. Et que croyez-vous en fait, pour quelle raison, à votre avis, la Grande Muraille a été construite en fait? Je ne m'aventurerai pas à dire que c'est pour se protéger d'éventuelles attaques, mais en tout cas, ce n'est pas pour un festival qu'on l'a érigé ou pour une fête mondaine quelconque. Donc voilà, c'est ce que je reproche à ces intellectuels, c'est leur complaisance. Et donc, il y a un point particulier dans le discours du professeur Théophile Obenga, dans cette vidéo de 3 minutes que je mets en cause, c'est la comparaison entre la Shoah et l'esclavage. Il le fait avec un sourire tout à fait indifférent, ce qui aurait déclenché une hystérie terrible en fait en France. Mais chez nous, il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, on adhère, on ne s'oppose pas. Pour moi, la comparaison m'a toujours des souffrances des peuples m'a toujours paru un peu gauche en fait, je dirais, hein, maladroite. Je crois que Christine Angot avait subi la foudre comment dire, hein, de la communauté noire en France et même dans le monde pour avoir non pas comparé mais établi une distinction fondamentale entre l'esclavage et la Shoah. L'objectif de la première, c'est, bien évidemment, nous savons tous, c'est que ces esclaves, comme il l'a dit, tout le monde le sait, qu'ils soient forts pour pouvoir les vendre. Et le second, ce n'est rien d'autre que de les exterminer. Donc évidemment, les souffrances ne sont pas les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que chacun de son côté n'a pas souffert, tout le monde a souffert. Voilà. Donc là, le professeur Obenga fait la même chose. Il dit que nous avons vécu des années, des siècles d'esclavage, mais nous ne branchons pas à côté des juifs en fait qui passent leur temps à pleurnicher, nous avons la Shoah et machin. Mais c'est pas la même chose, monsieur le professeur. Alors je m'arrêterai là encore aujourd'hui. Je vous remercierai d'aimer ma page et de vous abonner. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions. Et puis je vous dis merci. Au revoir.